J'adore. J'ai une sœur qui est dans l'Hérault, qui me disent, mais parce qu'on est en communication et tout le reste, donc voilà, sur Snap en même temps. Vu que j'ai deux téléphones, c'est pratique. Et elle me dit, mais comment t'arrives à faire pleuvoir et comment t'arrives à faire arrêter? Puisque je suis en direct avec toi, on se trouve sur le même secteur. Quand t'arrêtes de chanter, la pluie s'arrête. Quand tu reprends ta chansonnette, la pluie recommence. Et selon l'intensité de la fréquence de ta voix, ça augmente ou ça descend. En direct, elle s'en est rendue compte. Elle me dit, comment tu fais? Je lui dis, les fréquences alchimiques. Elle me dit, mais est-ce qu'on peut nous aussi? Si vous savez les fréquences, si vous les connaissez, si vous savez ce que chaque fréquence veut dire, oui, bien sûr. Comme tout, hein, ça s'apprend. Hein. Donc, on me dit, ma sœur, mais c'est quoi le fréquençage alchimique? C'est le fréquençage alpha et oméga. C'est les vibrations. Ça veut dire que vous pouvez l'activer avec votre vibrato, ce fréquençage. Ça veut dire que mes artistes, regardez, vous prenez soprano. Quand il chante normal et quand il fait soprano, baba. Voilà. Ça veut dire qu'il utilise un fréquençage alchimique quand il fait monter sa voix dans les fréquences alpha. Quand tu descends dans le grave, tu es dans une fréquence oméga. Comme lui, il est un soprano, il peut autant faire du ténor que faire de l'alto. Voilà, tu es au milieu. Donc, tu as la fréquence oméga qui est un homme. Ça veut dire ça, c'est une fréquence oméga. Pour faire la fréquence oméga, tu bloques ta gorge, tu remplis ton ventre d'air et tu fais comme les ventriloques. Tu te sers de la même technique ventrale. Et tu fais... Ça, c'est ce qu'on appelle des fréquençages oméga. Le fréquençage alpha, c'est l'inverse. C'est l'alto. Et c'est un AO ou un OA. Ça veut dire que homme, tu peux faire mot ou homme. Eh ben oui. Mo. T'arrives à la même fréquençage. Om. Et pareil pour l'alpha, c'est OA ou AO. Je vous rappelle qu'en alchimie, les lettres s'inversent. Quand tu connais l'alchimie quantique, tu sais quelles lettres peuvent être changées par lesquelles, sachant que la fréquence oméga et la fréquence alpha se basent sur les voyelles. Les voyelles à connotation sombre et les voyelles à connotation, eh ben oui, élevée. Donc le O et le A, le O peut s'utiliser en alpha et le O peut s'utiliser en oméga, parce que le O c'est l'origine. Vous avez un O de chaque côté, alpha et oméga, c'est un O attaché à la lettre M sur l'oméga et le A pour l'alpha. Sinon, c'est un zéro, l'origine des équilibres, le yin et le yang, la fréquence yin et la fréquence yang, la fréquence alpha, la fréquence oméga. Et en fait, vous avez la fréquence, donc, oméga. Tu laisses ton vibrato vibrer dans une fréquence grave. Quand c'est la fréquence alpha,
et tu utilises en fait la fréquence alpha. Et c'est comme ça que tu arrives à contrôler l'eau, l'air, la terre et le feu. Sachant que l'eau et le feu sont l'alpha et l'oméga premier et que la terre et l'air sont les alpha et oméga second. Donc, les associations peuvent varier. Ceux qui m'ont suivi savent comment fonctionnent les piliers. Voilà, les piliers alpha, oméga, sachant que le centre, c'est l'univers. Autour de l'univers, 4 piliers. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Les 5 éléments. Je peux pas vous en dire plus, hein. Oui, c'est faisable pour tout le monde. Eh, ma sœur, regarde, il arrête de pleuvoir. Parce que là, j'ai utilisé le fréquençage sans mettre de. C'est pour vous apprendre, donc il n'y a pas les codes dedans. Voilà. Si je réutilise les codes, il se remet à pleuvoir. Ben oui, quand tu as le codex avec les codes pour pouvoir utiliser et que tu sais quel organe utiliser pour pouvoir le faire marcher, le cerveau et la voix, ou le cerveau et les yeux, ou le cerveau et les mains, eh ben oui, le cerveau et le cœur. À un moment donné, je suis désolée, mais votre cerveau, c'est ce qui permet au reste de votre corps à se mouvoir. Hein. Mais quand tu utilises l'organe de la voix, tu utilises ton cerveau en même temps. Hein. Quand tu utilises tes yeux, tu utilises ton cerveau en même temps. Voilà pourquoi le troisième œil se trouve au niveau entre les deux yeux, un alignement quand tu fais fonctionner les deux parties de ton cerveau. Quand tu chantes et que tu penses en même temps que tu as des codes qui te viennent et que tu récites les codes, eh bien oui, à un moment donné, tu as des codes qui sont envoyés dans les fréquences. T'as pas besoin d'un micro, t'as pas besoin d'être devant un élément. L'élément n'est pas visible. La Terre, elle est tellement large et dense que tu ne peux pas la posséder dans le creux de tes mains. L'air, tu ne peux pas le contenir dans tes mains. Pareil pour le feu, sinon tu te brûles et l'eau, elle t'échappe. Ça veut dire que les éléments n'ont pas besoin que tu les possèdes au sens propre du terme du moment que tu connais leur taciture, que tu connais leurs notes, que tu connais leur code, que tu connais leur fréquence, le fréquençage. Ce que vous entendez dans l'univers est un fréquençage. Vous prenez des fois un fréquençage planétaire pour un fréquençage alien, mais dans l'univers, c'est que des fréquences. Sur cette planète, il n'y a que des fréquences aussi. Sauf que vous êtes tellement habitué à vivre au milieu des fréquences que vous ne savez même plus vous en servir. Vos appareils électroniques le font à votre place. Voilà. Eh, pourquoi on dit arrête de chanter, il va pleuvoir? Eh bien maintenant vous savez pourquoi. Chaque fois que je chante en fréquençage sur l'élément, là j'ai utilisé l'élément O et l'élément R. Eh ben oui. Pour pouvoir faire déplacer des nuages, tu es obligé de pouvoir tenir à l'élément R. Sachant que l'eau est l'élément, eh ben oui, de l'eau. Si tu veux faire pleuvoir, c'est bien de faire couler de l'eau, mais il faut quand même se rappeler que l'eau est contenue dans les nuages. Qu'est-ce qui permet aux nuages de bouger? Le vent. Donc tu es obligé de contrôler 2 éléments. Donc les fréquences alchimiques, ma sœur, que tu m'as entendu utiliser tout à l'heure, et les différentes sons que tu as entendus sur ces fréquences, c'est tout simplement les codes que j'envoie. Tu l'as eu en direct. Je te l'ai fait en début d'après-midi, tu m'as redemandé de le refaire le soir, je te le refais maintenant, et regarde, voilà. Dans 2 heures, si je veux, je refais pleuvoir. Ma sœur, et là il y en a qui vont dire, si tu as ce pouvoir-là, pourquoi tu arrêtes pas ces sécheresses? Parce que vous n'avez toujours pas retenu la leçon. Est-ce que vous avez mis les récolteurs d'eau pluviale que je vous ai demandé depuis les incendies de l'année dernière? Non. Est-ce que vous avez remplacé les arbres qui prennent rapidement feu par des arbres ignifuges? La réponse est non. Et qu'est-ce que vous avez foutu en un an? La réponse est rien. Donc au bout d'un moment, je ne vais pas non plus vous faciliter la vie en ne vous mettant pas dans une situation catastrophique. C'est quand vous vous retrouvant devant cette situation catastrophique que vous allez devoir évoluer et agir. Donc malheureusement, vu que vous n'agissez pas par vous-même, il faut vous pousser à agir.
Oui, oui, je peux arrêter toute la canicule. Oui, je peux même ramener les pôles à leur origine. Mais non, je le ferai pas. Parce que sinon, vous ne changerez pas. Et si vous voulez un monde qui soit vivable, va falloir que vous en soyez digne. Voilà. Donc oui, je fais pleuvoir un peu parce que étant mère nature, étant une Wicca, je suis obligée quand même de nourrir la planète, de nourrir les plantes, de leur permettre l'hydratation. Donc voilà, il n'y a pas que nous qui buvons. Les plantes ont autant besoin d'eau. Sauf que c'est nous qui prenons la totalité pour nous, les humains. Les plantes en manquent au final. Eh ben oui. Et il faut partager les ressources avec toutes les espèces de la planète. Si vous avez des plantes qui supportent plus facilement les chaleurs, des fruits qui supportent plus facilement les chaleurs, eh ben tu vas arroser celles qui sont les plus faibles en priorité. Donc tous ceux qui ont des plantations et qu'ils ont besoin, parce que les arbres sont en train de crever, à un moment donné, tu plantes des pommes de terre, il n'y a pas besoin d'énormément d'eau non plus pour de la pomme de terre, ça peut attendre. Par contre, une autre plantation ou un autre arbre fruitier en aura peut-être plus besoin dans la situation. Chaque arbre a son cycle vital. Chaque espèce est unique en son genre. Une espèce d'arbre peut être inifugée que l'autre non. Un peut brûler plus vite, l'autre non. L'un a besoin de plus d'eau que l'autre. Eh ben oui. Comme il y en a chez les humains, on a besoin de plus de nourriture qu'un autre. Il y en a qui mangent très peu et qui sont en très bonne santé avec beaucoup d'énergie. Et il y en a qui sont obligés de manger beaucoup pour se retrouver dans la même situation. Eh ben oui. Donc au bout d'un moment, il faut se rappeler des propriétés naturelles de la nature. Donc tant que vous n'apprenez pas la leçon, moi je fais mon travail d'alchimiste, de mère nature. J'arrose quand c'est absolument nécessaire. Mais si je mettais les nappes phréatiques remplies, vous apprendrez pas à faire des économies. Vous apprendrez pas à recycler l'eau, à savoir l'économiser, à savoir, donc voilà, ben oui, il y a plein de choses à faire. L'alchimie, je vous ai dit, c'est le pouvoir que vous appelez des sorciers. Les sorciers n'ont jamais existé, ce mot n'a jamais existé, c'est une invention. Le véritable nom, c'est alchimiste. Et non, on ne fait pas abracadabra, on ne change pas des êtres humains en crapauds. Non, non, on connaît tout simplement la science naturelle de la nature. Le savoir de la nature, le savoir des plantes, le savoir des éléments, le savoir des métaux, le savoir de tout ça, de tout ce qui constitue notre monde. Il faut se réveiller au bout d'un moment.